Un événement important sur l'emploi qui s'est tenu le 5 avril à la salle Marciet, et véritablement ça a été une réussite. Madame Ferron, Sandrine Ferron, nouvelle directrice de l'ADASI, a fait un peu un portrait disons du tableau de la situation. Grosso modo, on peut dire, d'ailleurs vous l'entendrez dans notre interview, l'association de l'arrondissement de Sedan pour l'insertion de l'emploi a permis depuis sa création donc à quelques 600 demandeurs d'emploi de se réinsérer et l'équipe donc de l'ADASI constate que les objectifs sont de plus en plus difficiles avec la crise économique qui malheureusement ne s'arrange pas. Alors on pourra dire aussi que depuis 2008, l'ADASI a accueilli 160 personnes en accompagnement individuel sur une durée de 3 mois avec un objectif qui était d'obtenir des contrats. Alors des contrats CDI de l'ordre de 78 heures ou alors des CDD de 3 mois ou plus de 118 heures. Les difficultés donc sont le manque de connaissance de l'entreprise, la sélectivité accrue du marché du travail, le manque de maîtrise des outils d'outils de recherche et d'autant que le public est parfois très éloigné de l'emploi. Donc indiquait Sandrine Ferron, cette nouvelle directrice qui L'actu à chaud, en direct de RCI. Alors Cap Emploi est un organisme qui est en charge du suivi des travailleurs reconnus handicapés. Handicapés, tout à fait, mais qui intervient également sur le volet entreprise, justement pour les informer sur leurs droits et devoirs par rapport aux travailleurs handicapés, mais également dans le cadre des mesures dont ils peuvent bénéficier s'ils emploient des travailleurs reconnus handicapés. Tout à fait. Voilà. Alors les actions que vous menez sur le terrain. Alors sur le terrain concrètement, donc, nous intervenons donc sur 2 volets, l'accompagnement des demandeurs d'emploi reconnus travailleurs handicapés. Dans ce cas-là, on les accompagne pour les aider dans la construction de projets professionnels, dans la redynamisation, dans l'acceptation du handicap également. C'est pas toujours évident. On les aide à se reconvertir. On les met en relation avec des employeurs par rapport aux offres d'emploi. Oui. Donc ça, c'est sur le volet travailleurs handicapés. Et sur le volet entreprise, donc on a un rôle d'information auprès des entreprises sur notre fonction et notre nos actions, voilà, sur les avantages qu'ils peuvent avoir à recruter des travailleurs handicapés, si vous voulez, l'intérêt, et on dédramatise aussi le mot de handicap en leur expliquant. Il faut savoir que récemment une statistique a été sortie, comme quoi finalement les entreprises ne respectaient pas la réglementation en vigueur concernant les handicapés. Tout à fait. Dans ce cas-là, ils payent une contribution auprès de la GFIP. Et c'est justement la GFIP qui finance différentes mesures pour l'intégration des travailleurs handicapés, pour l'acceptation du handicap, tout ça. Voilà. D'accord. Très bien. Eh bien, écoutez, si les gens sont intéressés ou s'ils ont un problème et ils veulent avoir des informations, ils s'adressent à une agence qui est située où ? Qui se trouve 36 avenue Charles de Gaulle à Charleville. Oui. Ils peuvent contacter donc le 03 24 59 05 25. Qui est à Sedan. Voilà, à Charleville. Charleville, d'accord. Charleville. Nous avons des antennes avec des permanences sur le secteur de Vouziers et Rethel, Revin, Chivet, Sedan, Carignan. Très bien. Voilà. Eh bien, merci madame. Je vous en prie. Pour les artisans, moi pour les commerçants. Alors voilà, je suis donc dans le stand de la Chambre de commerce de Sedan et d'industrie. Donc c'est aujourd'hui, donc dans le cadre de l'événement, il y a un stand. Ce stand donc a pour but de tenir certainement informés les jeunes entreprises, les créateurs. Les porteurs de projets. Alors allez-y, oui. De tenir informés les porteurs de projets, toutes les formalités, des aides. Au-delà, puisque nous accompagnons aussi en conseil. Vous accompagnez oui, de l'idée. Donc vous avez une sorte d'encadrement conseil. Donc l'entreprise, le jeune qui démarre et qui lance ses activités. Voilà, c'est ça. Et vous lui apportez quoi comme service, comme conseil ? Tout conseil, que ce soit du commercial, du fiscal, du juridique, du social. Alors là, vous avez un staff de consultants externes ou des consultants internes ? Que des consultants internes. Nous envoyons aussi chez les spécialistes si nécessaire, mais dans notre service, nous sommes 3 conseillers. Très bien. Et
généralement. Le but c'est encadrer, soutenir et suivre le développement de l'entreprise. Ce qu'on appelle la jeune entreprise jusqu'à 3 ans. D'accord. Et alors aujourd'hui, est-ce que vous faites aussi des diagnostics des entreprises pour dire à la personne, ne vous lancez pas en secteur parce que c'est pas bon? On donne notre avis. Ouais, d'accord. Je vous dis ça quelque part parce que vous prenez la rue Gambetta. Oui. Quand vous voyez le nombre de commerces qui ont démarré et qu'au bout de 6 mois ont fermé. Parce que tout le monde ne vient pas nous voir. Peut-être. Il n'y a pas de. Non, mais c'est une constatation. Maintenant, après, pour en tirer les conséquences. Il n'y a pas de passage obligé. Le commerce est libre en France, donc les gens peuvent très bien s'inscrire sans passer par des services de conseil. Quelles sont les filières qui sont considérées comme aujourd'hui intéressantes pour le Sedanais? C'est le commerce en général. Oui, d'accord. Il n'y a pas de secteur noir, quoi, dirons. Non. Blacklisté. Pas encore. Non, d'accord. En commerce. Ok. Alors à côté, c'est la chambre des métiers, c'est le frère, quoi, ou le petit ou le grand frère. Le jumeau, oui. Alors l'artisanat, c'est aujourd'hui, comment vous voyez, quel type d'action vous menez Chambre de métier, on mène exactement les mêmes actions. Les mêmes prérogatives, les chambre de commerce, effectivement, c'est juste une répartition par activité du créateur, puisqu'on accompagne effectivement le porteur de projet dans la création, son immatriculation, on lui donne des conseils juridiques, fiscaux, développement commercial, et puis on l'accompagne également pendant 3 ans suite à son immatriculation. D'accord. Et là, aujourd'hui, la nature des entreprises qui se créent à Sedan, c'est quel secteur c'est le bâtiment, la construction? Oui, alors on a la sous-traitance. Pas trop la sous-traitance, bâtiment, construction, effectivement sur Sedan et sur le Sedanais. Et puis on a quand même toujours un peu d'entreprise dans l'alimentaire, mais là on va plus parler de reprise, reprise de boulangerie, reprise de boucherie, même si c'est pas forcément évident de trouver des candidats à la reprise en boucherie. D'accord, très bien. Donc il y a des secteurs où il y a vraiment un besoin. Allô, excusez-moi. Oui, il y a des secteurs où dans l'alimentaire on trouve de moins en moins d'entreprises, mais il y a quand même un besoin qui existe. D'accord, merci bien aimable. Parce que la première... Alors, Madame Perron, vous êtes donc la responsable du projet? Oui, avec les espaces métiers et Madame Clouet-Catherine. D'accord. Alors vous allez nous donner une analyse synthétique de la situation. Qu'est-ce que vous en tirez comme analyse de cette journée? Simplement cette rencontre me semblait nécessaire sur notre bassin d'emploi, puisque finalement des restaurateurs et des hôteliers sont venus sur cette rencontre-là pour effectuer des recrutements et apparemment, ils sont très satisfaits de cette journée puisqu'ils ont pu effectivement trouver des candidats adéquats à leur poste. Donc oui, nous sommes satisfaits. Quel est le secteur aujourd'hui qui véritablement est demandeur de main-d'œuvre? L'hôtellerie-restauration, oui. Le bâtiment, l'aide aux personnes, oui. Bon, l'industrie. Voilà, c'est les gros secteurs où on parle de métiers en tension. D'accord. Voilà. Et est-ce qu'en face on a des formations pour pouvoir à cette Absolument. En tous les cas, dans l'hôtellerie-restauration, encore une fois, on a sur notre bassin d'emploi des formations importantes et performantes. Notamment le lycée hôtelier de Bazeilles, bien sûr, qui est très connu. Le Greta des Ardennes, on a aussi le CFAI, le lycée de Revin, le lycée Le Noir de Revin. Donc oui, il y a des centres de formation importants sur notre bassin. Donc vous êtes satisfaite de cet événement? Absolument. Vous en tirez aujourd'hui un constat positif? Oui, parce que je pense que ce sont des actions comme ça qui permettra de redynamiser notre bassin d'emploi. Très bien. Ça me semble nécessaire. Ferron, merci.